Se montrer, peur et oser, comment la surmonter? Tu as déjà ressenti cette boule au ventre à l'idée de te montrer, de partager ton histoire, ou même juste de publier un post? Moi aussi. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que la peur de se montrer, c'est ce qui freine beaucoup d'entre vous. Alors laisse-moi te dire une chose, cette peur, on peut l'apprivoiser. Et c'est exactement ce que je vais te partager avec toi dans cette vidéo de backstage, sans filtre comme d'habitude. Et je vais te montrer qu'on peut y aller. Allez, on y va. Je voulais vous parler aujourd'hui un peu de la peur de se montrer. Nous sommes en backstage et c'est bientôt le challenge. Et en fait, j'ai eu un orgelé ce week-end. Donc en général, avant les lives, avant les événements, et ça me l'a fait à mon tout premier live en 2020. Pour le premier challenge, en fait, j'ai fait mon premier live. C'était en 2020 et là c'est la 5e édition. Et en fait, j'avais eu un gros orgelé qui ne se voyait pas, hein. Moi je le sentais, c'était très gênant. Et puis le deuxième jour du challenge, j'ai eu un gros bouton de fièvre. Et j'aurais pu m'arrêter, j'aurais pu trouver des excuses, et je pense que le fait d'avoir continué a fait que j'ai corrompu le sort, je sais pas comment dire. Donc du coup, voilà, c'est ce que je continue à faire. J'enlève ma tresse. En fait, j'ai choisi d'ignorer ces signes, mais de les écouter d'une manière différente. Et donc là, j'ai eu un orgelé ce week-end et je me suis dit, ok, t'es stressé, gros événement, challenge, il y a plein de choses que t'as pas fait, t'as pas encore monté tes pages suite à l'événement. Donc les pages avec le code pour envoyer le YouTube Live. Donc voilà, je vous abrège, mais c'était... Finalement, c'était pas super compliqué, ça m'a mis 2 heures, je crois. Mais rien que le fait de penser que je vais devoir aller partir dans la technique que je connais pas, j'ai un peu procrastiné sur cette tâche et je l'ai laissée de côté. Donc je fais ça lundi soir de 10h à minuit, 1h du matin. Moi qui travaille jamais le week-end, jamais le soir, 2 fois par an pour des gros projets, comme ça je travaille 2-3 soirs. Ça arrive et c'est ok en fait, c'est vraiment ok. Puis là je sors d'une semaine de vacances complète avec mes enfants. J'ai une semaine ultra courte où je bosse que 3 jours là cette semaine, donc évidemment me pousser un peu le soir ça me va si je dors tous les matins ou que j'ai une semaine de vacances. Et je me lève le mardi matin du coup, le lendemain d'avoir passé cette soirée à monter tout le système, et je me rends compte que j'ai toujours mon orgelé. Donc c'était pas ça en fait. Et là je me dis mince, peut-être que c'est mon enregistrement de mercredi. Ok. Je vais à ma journée mardi, une journée exceptionnelle, faut vraiment que je vous raconte. Je pense que je ferai une vidéo particulière pour ça. Je suis partie en présentiel à Avignon dans une boutique, l'élégance d'Elodie, qui vend des bagues sur mesure, des bijoux, acier inoxydable, plaqué or, 24 carats, 18 carats, des bijoux où on peut changer les petits charmes, des bracelets, des bagues, on peut changer le top, donc c'est une bague où ça s'enlève en fait. Et je passe cette journée, et moi je suis très stressée. En une journée, je dois lui apprendre à créer du contenu, qu'elle soit autonome avec son téléphone, et puis après elle a accès à la formation aussi, et à moi. Mais je n'y vais qu'une journée en présentiel et je suis allée dans sa boutique. Je fais la journée, ça se passe super bien. Le matin, on fait toute la stratégie, le persona, les valeurs, le branding, et du coup, on travaille tout le calendrier éditorial. Ça c'est le matin, super fluide, elle fait une vente le matin en même temps. L'après-midi, il y a plusieurs clients qui passent, prospects, qui passent dans sa boutique, où il y a plusieurs personnes qui viennent. Et entre-temps, on filme et on fait 8 contenus sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Je lui ai proposé un rythme à 2 fois par semaine, parce que quand on part de zéro, on va pas publier tous les jours, parce que sinon on va s'épuiser. Et donc, je pars de là-bas, elle a 1 mois de contenu créé. Je sors de la boutique, puis je me dis, j'ai plus d'orgelé. Et là, je me dis, oh là là, cette journée, j'avais tellement peur. Mais comme le challenge me faisait énormément peur aussi, j'ai complètement omis, en fait. Je savais pas qu'est-ce qui me faisait le plus peur. Et en fait, c'est pas que je n'écoute pas mon corps quand il me donne des signes. J'écoute aussi les signes quand ils disparaissent. Ah, c'est ça qui me faisait peur. Une journée en présentiel, ça veut dire que j'avais 8 heures pour prouver ma valeur. Et franchement, mais ça m'a fait flipper rien que d'y penser. Je suis partie là-bas, rien de prêt. Alors, je suis toujours prête, hein. Mais rien de prêt. Ça, pour moi, c'était dingue, en fait, de me dire, ok, Mélanie, t'es sûre de toi. Donc, il n'y a pas de souci, tu sais que tu vas lui donner de la valeur, mais tu vas, t'as rien préparé. Et j'y vais pas à l'instinct, je sais où je vais aller. Je sais quels sont le process par lesquels je vais la faire passer. Mais j'avais rien préparé, on a tout fait avec ChatGPT, sans téléphone. Je lui ai montré les techniques, je lui ai montré dans l'espace de formation en ligne, justement, où elle pouvait aller chercher la suite pour aller plus loin.
Mais on a eu toutes les bases pour créer du contenu. On avait besoin de rien d'autre. C'était génial. On a eu son histoire, on a eu sa signature, on a optimisé sa bio. Il y a un vrai avant-après. Hein. On a même fait un flyer puisqu'elle m'a dit qu'elle avait distribué énormément de flyers dans toutes les boîtes aux lettres et que ça avait rien rapporté. Et son flyer, en fait, est un flyer où il y a juste du texte. Pour des bijoux, on voit pas les bijoux, c'est tellement dommage. Je lui dis, mais c'est pas comme ça que tu aurais dû le faire. Montre-le-moi. Donc elle me le montre sur Canva, elle me le partage. Et là, pendant que son téléphone chargeait parce qu'on pouvait plus faire de contenu, on a pris 1 heure, j'ai refait tout son flyer, je lui ai dit écoute c'est une inspiration, à toi de voir, tu l'adaptes ou pas, t'as besoin de ça, de photos, de textes comme ça, on va parler de l'élégance, de l'art de se sublimer, de la place de la femme, et j'ai adoré, l'énergie j'ai adoré, la journée, super complète, super speed, la confiance qu'elle m'a donnée. L'application qu'on a eue, et en fait, il y a aussi ce côté de je l'ai filmé. Donc j'ai pris le téléphone, je l'ai filmé en train de se mettre en action. Et ça c'est pas donné à tout le monde d'avoir des films de soi en train de travailler. Du coup, ça change vraiment la donne. On a trouvé 3 spots dans son magasin où elle pouvait se filmer toute seule. Je lui ai dit qu'une fois par mois, elle se faisait filmer par quelqu'un. 3 films comme ça, donc. Elle peut demander à son chéri, elle peut demander à sa fille, elle peut demander à des amis, elle peut demander... voilà. Et vraiment, ça a été une journée phare. Donc tout ça pour dire que comment ça s'appelle déjà ce truc-là l'orgelé est quand même, pour moi, un signe. Et chacun son signe, hein. D'accord ? Très important d'être à l'écoute de votre corps. Pour moi, un signe que je suis en train de sortir de ma zone de confort. Mais waouh. Et que ça me fait peur. Et ça, c'est... tu vas te montrer. Et vraiment, à chaque fois que je dois me montrer, donc mon premier afterwork, j'ai eu un orgelé. Il y a 6 mois, j'ai fait un challenge de 3 jours, j'ai eu un orgelé. Ça arrive 3, 4, 5 fois par an, que à des gros événements, c'est pas n'importe quand, c'est 48 heures avant. C'est vraiment à ce moment-là où je suis un peu en pic de stress, d'accord ? Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon corps traduit qu'il y a trop de stress, il le sort par là. Mais c'est pas un stress... un stress où je suis stressée, fatiguée, je vais avoir un bouton de fièvre. C'est un orgelé. C'est l'œil. L'œil, on me voit. Et en fait, voilà. J'écoute énormément mon corps. Comme beaucoup de femmes, je pense. Comme beaucoup d'hommes qui sont à l'écoute de soi. Je pense qu'on est intuitif, on sait s'écouter. Et en fait, mon corps me donne tous les signes. Alors, on pourrait se dire, ok, on annule tout. Ça va pas la tête. Tu crois que j'ai bossé pour tout annuler et qu'en fait, parce que toi, Mister Corps, tu me donnes un orgelé, tu crois que je vais tout arrêter? Non mais calme-toi, tout va bien, donc j'essaie d'apaiser mon corps, je fais des choses pour le calmer. Ça va être des tisanes, ça va être se coucher un peu plus tôt, ça va être prendre des jours pour moi avec le collectif Émergence, ça va être essayer de faire de la respiration le soir, tous les soirs, mais que ça prenne 2 minutes, hein, parce que on a tellement d'injonctions et de choses à faire. Mais oui, je t'écoute, oui, je prends soin de toi, laisse-moi faire et confiance. Je t'amène où je sais que je peux aller en fait. Tu vas pas mourir, on va pas faire un saut à l'élastique, ne t'inquiète pas. C'est ma plus grande peur. C'est le saut à l'élastique et parachute, c'est pour ça que je dis à mon corps, t'inquiète pas, tout va bien. Et en fait, une fois qu'on a passé la peur, le pic de peur, et là, c'était une journée en présentiel dans une boutique pour aider la personne à faire du contenu, 100% finançable au CPF, donc magnifique pour elle. Pour moi, une super opportunité d'aider quelqu'un. Et puis comme je lui ai dit, la formation est finie, tu as accès à la plateforme, tous les exercices que tu fais, tu me les envoies, on les corrige ensemble. T'as besoin, tu m'envoies un message, t'as quelque chose qui bloque, tu m'envoies un message et ça va arriver. N'attends pas en fait de bloquer pendant 1 heure. Tu m'envoies un message, peut-être que quand je te répondrai, tu auras résolu le problème. Mais c'est parce que tu m'as envoyé un message que tu as résolu le problème, parce que tu cherches encore. Si tu m'envoies pas de message, c'est que tu abandonnes. Donc voilà, il y a toute cette énergie-là qui continue après la formation parce que j'aime accompagner les gens sur le long terme. Mais tout ça vient quand même du fait de savoir s'écouter et écouter aussi ce qu'on aime. Et la création de contenu est quelque chose qu'on peut aimer. Donc je suis repartie de là-bas. Elle avait la stratégie, elle avait tout ce qu'il fallait, elle avait la charte graphique pour l'utiliser, elle savait comment utiliser les réseaux, son profil était optimisé. Et en fait, elle m'a dit mais c'est génial. Mais on a fait un petit reels du coup avec les vidéos d'elle. Mais je passe bien l'image en fait. Je te regarde. Tu passes bien l'image, t'es super pro là, t'es belle, t'es dans ta boutique en train de toucher tes bijoux. Ah ouais. Tu peux passer à l'image en fait. Vous pouvez passer à l'image, c'est possible en fait. Vous êtes jeune, jusqu'à 50 ans on est jeune. Et puis laissez-moi tranquille, vous avez plus de 50 ans. Vous êtes beau,
vous êtes intelligent, vous avez toute votre place en fait. Je pense que ce doute qu'on peut s'infliger, il n'a pas lieu d'être. Et je sais que le regard des autres est très important. Donc parfois quand je fais une vidéo YouTube, je me dis qu'est-ce que vont penser ma famille, mes amis, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est toujours des gens que j'affectionne. Je me demande ce qu'ils vont penser. Donc en fait, ceux que je connais pas, je m'en fiche complètement. Par contre, les gens proches de moi, famille, amis et business friends, qui sont très, très proches de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et ça m'empêche pas d'avancer. Moi qui fais beaucoup de fautes d'orthographe, je pourrais en faire une vidéo complète. Je continue. J'ai pleuré pour mes fautes d'orthographe. Je continue. J'avance. Alors si moi je fais des fautes et que je peux réussir sur les réseaux, je vous jure, vous avez toute votre place les gars. Voilà. Petite vidéo très authentique. Je couperai certains moments. Je vais vous rajouter quelques reels au milieu. Écoutez votre corps. Et en fait, écoutez la joie qu'il y a derrière le pic d'adrénaline. Ouh, ça monte, ça monte, ça monte. On a un pic d'adrénaline. Ça peut être l'engelé pour moi, mais vous, ça peut être totalement autre chose. Ok, la palpitement du cœur et tout ça. Et puis ça redescend. Et qu'est-ce qui se passe quand ça redescend? La fierté, l'encouragement des autres. Des gens qui vous disent waouh, t'as vu ce que t'as fait? C'est génial. C'est ça en fait. C'est quand ça redescend, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es épuisé? Est-ce que ça t'a vidé de ton énergie? Si oui, c'est pas le bon process. Je dis à des personnes, on va faire un webinaire en live. Tu vas super stresser au début. Quand tu sors de ce webinaire, tu écoutes ton énergie. Si tu es reboosté au max, même si tu as flippé, si tu es reboosté à mort, que ça t'a donné de l'énergie, c'est que c'est la bonne manière de communiquer pour toi. Si ça t'a vidé de ton énergie, c'est que le webinaire, c'est peut-être pas pour toi. Donc on va trouver d'autres manières de le faire. Écoutez-vous, c'est super important.